chanter. On va dire Alléluia Saint-Esprit. Alléluia Saint-Esprit. Il commence à pleuvoir. Parce que c'est le mois de novembre. Donc le mois de novembre, il faut comprendre que le Saint-Esprit descend. Que le Saint-Esprit nous touche. Que les 2 mois restants, novembre et décembre, soient les mois où Dieu agit. On va chanter ensemble. Après, on va prier. Alléluia, Saint-Esprit. Oui. Alléluia, Saint-Esprit. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Il commence à Alléluia. Alors je ne ressens pas que le peuple est dans une joie indéfectible. C'est-à-dire que c'est une joie que tu n'as jamais. Parce que tu ne sais pas si demain, le 3 novembre, tu seras en vie. Mais quand tu arrives à l'église, célèbre Dieu comme si c'était la première fois que tu célébrais Dieu. C'est-à-dire que quand on arrive en fait dans la maison de Dieu, on doit se sentir libre. Ce n'est pas parce que je suis un peu dur dans les paroles que vous n'allez pas vous déployer. Il faut vous déployer. Élie a dit à Dieu, il a dit à Dieu que j'ai déployé mon zèle, mais en fait, cela veut ma mort. Et Dieu dit à Élie, en fait, tu penses à cela, et moi je te dis qu'il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le pied de ma balle. Donc lève-toi et va au fond. Lève-toi et va au fond. Si tu penses que tu es le seul à être maltraité, mais rassure-toi, il y a des milliers de personnes maltraitées. Si tu penses que tu es le seul à souffrir, rassure-toi qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent. Et comparé à ce que tu vis, tu vas dire que non, je préfère ma souffrance. À un moment donné, on préfère ce que nous vivons et non ce que les autres vivent. Il y a des calvaires, il y en a qui se sentent pas allés. Non, je ne suis pas allé dans mon foyer. La femme là me dérange en fait. Mais pas dans les foyers, c'est la femme qui tabasse l'homme, tu dis, mais mon frère, tu fais quoi dans la maison là? Comment regarde la femme là te lèche, donc tu fais quoi là? Donc il faut que vous sachiez que chacun a son niveau de problème, a son niveau de responsabilité. Et quand on arrive dans la maison de Dieu, on met ça un peu de côté, on dit, Seigneur, en dépit de ce que je vis, il faut que je te sache. Amen. Il faut que je danse. Pourquoi on a du mal à danser? Aujourd'hui là, je vais un peu faire chaud, je vais un peu transpirer aujourd'hui. Là, vous allez me faire transpirer parce que le message là, qu'on va parler là, c'est quand même fort. C'est quand même fort. L'intercession là, c'est fort. Donc, nous allons prier pour le mois de novembre. Nous allons parler sur ce mois de novembre. Et nous allons dire, Seigneur, depuis le premier jusqu'au 2, j'ai déjà pris en possession. Mais je refuse que le 3, que quelque chose contre la bénédiction arrive dans ma vie. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas prier. Prie le Seigneur, je veux que tu parles, c'est l'intercession, je veux que tu pries pour ta vie. Je veux que tu parles à ta vie. Élève ta voix, je ne t'entends pas. Le mois de novembre est le mois de bénédiction et non pas le mois de au nom puissant de Jésus, je détruis, Seigneur, les forces, je détruis les armées, toutes les barrières qui se dressent devant moi, au nom puissant de Jésus.
Jésus, ce matin, en ce deuxième mois, en ce deuxième jour du mois de novembre, je déclare sur ma vie la bénédiction, la grâce, la faveur divine. Je déclare que le mois de novembre est le mois d'accélération des grâces divines dans ma vie. Je déclare que les sorciers, les ennemis qui se sont levés pour combattre la bénédiction, mon élévation, mon bonheur, ce matin, l'enfer, 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 oh Seigneur Jésus, on va dans les mains, on va dans les mains, les soldats qui combattent la vie, Seigneur Jésus, je déclare que depuis janvier jusqu'en novembre, le diable n'a pas réussi à me vaincre, à me tuer. Je déclare, ce n'est pas novembre, ce n'est pas décembre, ce n'est pas janvier, ce n'est pas février qui pourra me tuer. Je déclare que la grâce de Dieu sur ma vie, la protection divine m'accompagne partout où je marche. Je déclare que je suis un feu dévorant. Un feu dévorant. Je déclare que cette fin d'année, aucun sorcier ne pourra me manger. Car Dieu ne suis pas commencé. Je le déclare, je l'établis, je le prophétise. Au nom de Seigneur Jésus, je déclare la guerre aux sorciers, aux ennemis de ma bénédiction, de mon élévation, de mon bonheur. Je parle sur ma vie. Maintenant, la joie, la paix, l'assurance de mon partage. Je le déclare, je le décrète et je l'établis au nom Vous savez, l'essentiel n'en vit pas en milieu. Quel que soit le nom que vous êtes, faites du bruit. Parlez sur vos vies. Déclarez des bénédictions sur vos vies. Dites que vous êtes en bonne santé, même si la maladie est présente. Dites que tu es dans la joie, même quand tu as des problèmes. Dites que tu travailles, même quand tu jeûnes. Parce que Dieu t'accompagne. Alléluia. Dieu t'accompagne. Même quand tu vois le mal, déclare le bien. Pas de voiture aujourd'hui. Ne te laisse pas l'enfant par ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas ce qui est. Ce qui est, c'est ce que tu déclares. Alors je parle. Je t'appelle la bénédiction, le bonheur, la santé, l'élévation, la grâce, le faveur. Maintenant, reçois. Sur la croix,
savez, la Bible dit le seul ministère qui va nous être accordé au ciel, c'est la loi. Vous savez, il est important parce que ça détermine aussi notre bénédiction, notre élévation. Si nous arrivons à clamer bien, nous arrivons à bien danser, je vous assure que le ciel est dans la joie. Vous savez, autant on dit que lorsque un païen se convertit, un seul, pas des milliers, mais un seul païen se convertit, le ciel est dans la joie. Cependant, quand tu danses, tu es content. Parce que tu ne danses pas pour un homme. Tu ne viens pas flatter un homme, mais tu danses pour le Seigneur. Ne vous gênez jamais de danser. Ne vous gênez jamais de danser pour le Seigneur. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, ne vous gênez pas. Parce que le Dieu qui t'a appelé à le servir est un Dieu bon et qui aime voir ses enfants danser. Sincèrement, on a trop peur de danser, on acclame le Seigneur. Merci encore pour ce deuxième jour du mois de novembre. Seigneur, tu n'as pas voulu que nous mourons. Et nous parlons ce matin que nous ne mourrons pas. Seigneur, nous ne sommes pas comestibles. Malgré les rassemblements, les regroupements nocturnes qui ont décrété, qui ont écrit que cette année, ils seront, Seigneur, ils vont manger, ils feront de ma vie un festin. Mais je déclare que je ne suis pas comestible. Je déclare qu'aucun sorcier, aucun membre des ténèbres n'aura raison de ma vie. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Je déclare, Seigneur Jésus, que la protection divine soit le partage de chaque enfant ici présent, ainsi que leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je dresse, Seigneur, devant eux un bouclier, parce que tu es le rocher des ciels. Sois le protecteur de chacun, que ceux qui sont à distanciel, en présentiel, je déclare maintenant, recevez la protection divine au nom de Jésus. Tout au long de ce dernier mois, Éternel des armées, je veux voir une grâce indéfectible, une grâce sans pareil, que chacun rentre dans l'année 2026 avec des sandales et grâces, avec des sourires, en reconnaissant, Père, que tu les as cachés à tout danger. Nous te bénissons pour ce premier dimanche. Éternel des armées, nous voulons, Seigneur, te célébrer, comme nous ne l'avons jamais fait, pensant que c'est le premier et le dernier dimanche que nous te célébrons. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous. Que la gloire te revienne, toi qui disposes le cœur, Seigneur, afin de recevoir ta parole. Que ta parole, Seigneur, puisse être un marteau et que ta parole restaurant. Seigneur, parle à un cœur, parle à une vie. Ce matin, la Bible déclare que rien n'est caché à ta parole. C'était une épée à double tranchée qui, Seigneur, pénètre dans l'âme, sépare Dieu et moi, et rien n'est caché à elle. Amen. Je suis un homme, mais tu as ainsi déclaré que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, accorde-moi l'inspiration, afin de parler, Seigneur, des choses du ciel, et que nous qui sommes sur la terre, nous vivons le ciel et que nous impactons selon nos descendants. Nous croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous as appelés en manifestation, Seigneur, ce que nous écrivons et nous gravons notre nom dans l'histoire. Seigneur, ce ne sera pas à cause des biens. Seigneur, ce ne sera pas à cause de la richesse, mais c'est parce que tu as mis quelque chose en nous qui permettra à ce que nos noms soient gravés sur l'histoire du monde. Nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin parce que tu es Dieu. Merci pour la dignité que tu me donnes. Ouvre ma bouche et lis ma langue, que je parle avec toi, Dieu, avec concision, avec clarté. À toi seul la gloire, la louange et la majesté, que le peuple du Seigneur donne trois bons amens. Amen. Amen. Alléluia. 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 Oh, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Alors nous continuons notre message sur l'intercession. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler, mais pas trop longtemps. 30 minutes sera largement suffisant. Ne dis pas que c'est un peu, mais ce sera largement suffisant pour t'édifier. Nous sommes dans la troisième partie de l'intercession. Je prie que le service d'ordre contrôle les gens qui sortent. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler clairement avec concision. Et que ceux qui sont là perçoivent le message. Et que plus personne ne soit frustré et accepte les réprimandes, accepte les revendications. Ça, c'est très important. Parce que quand on parle de l'intercession, vous savez qu'on parle de la prière. Et comme je vous ai dit, le thème général, c'est la prière. Parce que l'intercession, c'est une prière. Le combat spirituel, c'est une prière. Et l'exorcisme qu'on appelle la délivrance, c'est également une prière. Mais nous, depuis 2 dimanches,
nous parlons de l'intercession. C'est une forme de prière. De manière à ce que chaque enfant de Dieu qui m'écoute attentivement puisse comprendre en fait qu'il est un intercesseur. Et le fait d'incarner le ministère de l'intercession, tu marches avec un esprit prophétique. Alors pourquoi je l'avais expliqué? Je dis ceci, que lorsque tu passes le temps à prier régulièrement tu pries. Comme dans la définition de la prière, c'est un dialogue, alors Dieu va être obligé de répondre. Il va être obligé de répondre, il va être obligé de parler. Alors pourquoi est-ce que Dieu va être obligé de parler? Parce que tu adresses les prières vers Dieu. Et comme ces prières sont abondantes, alors Dieu va être obligé et systématiquement de parler. Et nous sommes dans une série d'enseignements sur l'auto-délivrance. Et dans l'auto-délivrance, il y a une partie où on explique comment Dieu te parle après la prière. Il y a une partie où on va arriver et on explique comment Dieu fait pour te parler. Il peut te parler audiblement, il peut te parler en vision ou en songe. Tu es en train de dormir en rêve, il te parle. Donc on explique ça dans cette partie de l'enseignement. Donc ceux qui écouteront cet enseignement, cette série d'enseignements sur l'autodélivrance, ils vont arriver à cette phase où on explique comment est-ce que Dieu nous parle. Parce qu'on peut dormir et Dieu nous parle. Tu peux être debout et puis tu vois un scénario, Dieu est en train de te parler dans le scénario. Parce qu'il répond à une interrogation. Mais cependant, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement. Et ça, on enseigne ça. Donc ceux qui vont assister à cet enseignement jusqu'à la fin, parce qu'on est dans l'autodélivrance, on va montrer le processus, et puis on va expliquer comment savoir que là, maintenant, tu es délivré. Parce qu'à un moment, tu fais ton travail pour toi-même. Maintenant, il faudrait que Dieu te dise que tu es libéré, ou bien les entités sortent. Maintenant, comment savoir que les entités sont sorties? Quel sera le signe, en fait, que tu saches que là, l'esprit qui m'habitait, qui me hantait, dans tel domaine spécifique est parti. Par rapport au travail que je fais. Parce que le but, c'est de les rendre instables dans ton corps, dans ta vie, et que eux-mêmes prennent leur bagage et partent. C'est ça le but dans l'autodélivrance. Mais cette fois-ci, on est dans l'intercession. Nous nous étions avec une définition, on va terminer rapidement et on va attaquer la première partie. Rapidement. Alors, dans la définition d'intercéder, nous l'avons dit la semaine dernière, je reviens sur la définition de le lire. On a dit qu'intercéder, c'est prier. Donc, vous voyez que tout à l'heure, je vais vous expliquer le contexte de l'intercession en disant que c'est une forme de prière. Cette forme de prière, on va l'expliquer. Et la deuxième définition, c'est solliciter pour quelqu'un. Ça voudrait dire que quand tu sollicites pour quelqu'un, c'est-à-dire que tu pries en faveur de quelqu'un. En fait, l'intercession, c'est-à-dire que dans la définition selon le dictionnaire, le Robert, c'est que c'est toi qui pries pour quelqu'un. Voyez-vous? Mais j'ai expliqué ici, parce que ça semble être un peu ambigu. Les chrétiens ne comprennent pas souvent quand on les explique certaines choses. On dit tu pries pour quelqu'un, mais oui, papa, intercéder, c'est prier pour les autres. Faites attention. Faites attention. La Bible nous enseigne que nous avons un avocat auprès du Père. C'est ce que la Bible nous enseigne. Qu'on a un avocat auprès du Père. La Bible déclare que toi, tu es le condamné. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te condamne farouchement. Et puis Dieu, il est le juste juge. Mais Jésus-Christ le défend. Mais cependant, à un moment donné, on donne la parole à qui? À celui qui est accusé. On lui donne, on prend la parole. Et quand il prend la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de sa propre cause. Donc, ne pensez pas que parce qu'on parle d'intercéder en faveur de quelqu'un, que dans le contexte de l'intercession, tu ne peux pas plaider pour ta propre cause. Il faudrait comprendre ça. Alléluia. Amen. Il faudrait comprendre que chacun a la capacité de plaider pour sa propre cause. Parce que l'accusé doit parler. Amen. Vous savez que l'accusateur va toujours parler. Il est au tribunal, il te condamne. Si on dit que c'est de te condamner, allez, lisez les Écritures. Vous allez les accaler et vous verrez qu'il condamne, il te condamne. Mais l'avocat, il plaide pour toi. Il plaide pour toi. C'est le but de l'avocat. Mais toi, ton but, au moment où on te donne la parole, tu parles pour toi. Et c'est de ça dont il est question dans le cadre de la définition de l'intercession. Donc, dans le Robert, on dit c'est prier.
Mais c'est également prier pour quelqu'un. C'est ce que le Robert dit. La deuxième définition, c'est intervenir. Donc ça voudrait dire qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui intervient en faveur d'une personne. Ce n'est pas seulement en faveur d'une personne, mais ça peut être en faveur d'un peuple, ça peut être en faveur d'une nation, ça peut être en faveur d'une famille. Alléluia. Donc il faut comprendre avec l'intercession. Parce que nombreux sont les chrétiens qui disent, moi je ne suis pas un intercesseur. Beaucoup disent ça. Mais c'est quoi en fait ce contexte de dire que je ne suis pas un intercesseur? Qu'est-ce qui te donne les moyens de pouvoir dire que tu n'es pas un intercesseur? Or, c'est une âme que tu as mis à ta disposition. Maintenant, la Bible donne quoi comme définition? Nous nous sommes arrêtés là la semaine dernière. Donc, rapidement, parce que nous allons quand même parler des choses assez fortes ce matin. Très rapidement, et cette définition, gardez-les, gravez-les dans les tablettes de vos cœurs. Alors la Bible définit l'intercession comme étant une prière de demande en faveur d'une autre personne. Ça c'est la Bible qui dit, c'est une prière, une demande, c'est en faveur de quelqu'un. Donc ça voudrait dire qu'en faveur de quelqu'un là, que toi, tes prières que tu vas adresser, c'est pour une personne qui est peut-être sous le joug d'une condamnation, qui est peut-être sous le joug d'une malédiction, qui est peut-être emprisonné, qui est peut-être malade. Maintenant, toi, quand tu te tiens à la brèche, ta prière, c'est uniquement pour cette personne, ou uniquement pour cette famille. Nous voyons à la télé des familles entières subissent. Maintenant, toi, tu portes le fardeau. Et je pense ici que je disais aux enfants de Dieu que moi, je porte les nations. Donc, dans ma dévotion, dans mon culte personnel, j'ai prié pour les nations. Je prie pour la guerre qu'il y a en Ukraine. Pourquoi je prie pour eux? Sans si on va définir. Parce que là, je porte le fardeau pour ces nations qui sont en guerre. Mais combien ici prient pour ces nations? Mais les gens ne compatissent même pas. Vous voyez à la télé les corps qui gissent le sang, criblés des balles. Les gens sont impuissants parce qu'il y a des milliers de morts qui tombent sur leurs yeux. Donc pour eux, ils disent, tant que je suis en vie, c'est bon. Il n'a plus la force de pleurer parce qu'il voit des milliers de cadavres qu'il n'a jamais vus à cause de la guerre. Maintenant, nous n'avons pas d'armes physiques. Nous avons une arme spirituelle. Et cette arme spirituelle, Dieu met à notre disposition et te permettant de prier pour ces gens. Ils ne sont pas capables de prier, mais toi, tu es capable de prier pour eux auprès de Dieu. Comme Dieu est grand, le maître de l'univers, le souverain, c'est vers lui qu'on adresse les prières en disant, mais Dieu, et cette nation, enfin, c'est les personnes qui ont souffert de corps. Pourquoi est-ce que ces personnes vont mourir comme ça? Et puis la guerre est orchestrée par qui? Par un homme qui a un instigateur invisible. Vous savez, les guerres qu'il y a, ce sont les hommes qui sont derrière. Mais derrière les hommes, il y a le diable, qui est l'instigateur farouche, qui veut voir le sang parce qu'il se nourrit de ça. Et toi, ta responsabilité selon la définition que tu as de l'intercession. Allez, tu pries pour la nation. Tu pries pour le frère en difficulté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, devenons des intercesseurs. Je vois peu prient même pour leurs propres parents. Peu prient même pour leurs frères, leurs soeurs. Combien prient pour leurs frères, leurs soeurs? Combien? Personne. Seulement tu entends, oui, ton frère, il s'est bagarré là, on l'a poignardé. Ah bon? Mais tu n'as jamais prié pour lui. Tu n'as jamais prié pour lui. Vous allez voir un peu la conséquence de ça. Alors on continue. Alors on dit toujours dans la Bible, elle implique de se tenir devant Dieu. Ça voulait dire que l'intercession implique, comme nous avons vu Abraham dans le livre de la Genèse 18, que ça implique celui qui prie de se tenir devant Dieu et de parler en faveur d'une personne. C'est-à-dire que tu portes la veste de qui? D'un avocat. Tu dis, c'est mon client qui est par exemple au Hamas. C'est mon client qui est à Goma. Trop de gens meurent là-bas. Seigneur, moi aujourd'hui je me porte garant de prier contre eux, d'intercéder contre eux, afin que tu vois ce qui se passe là-bas. Les sorciers qui se sont levés, qui ont les armes et qui tuent des personnes innocentes. Seigneur, moi je veux que tu interviennes. Je veux que tu interviennes. Ceux qui sont à l'origine de la guerre, il faut les toucher. Alléluia. Amen.
Alléluia. Alors, je ne sais pas si on me comprend clairement. Je ne sais pas si on me comprend. Si on me comprend, vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, ce jour, vous allez être des intercesseurs. Et le diable ne va pas vous donner l'opportunité d'être des intercesseurs parce qu'il mettra en vous la fatigue. Il va mettre la fatigue de la prière. Vous ne saurez plus comment prier. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, mais levez-vous et parlez. Levez-vous et puis parlez. Donc on continue. Donc elle implique de se tenir devant Dieu pour plaider en faveur d'une personne. Nous avons un exemple, celui de Abraham. Nous avons un autre exemple, c'est celui de Moïse. Souvenez-vous qu'Abraham, il est le créateur de l'intercession. C'est par lui qu'est née l'intercession. Et que Moïse est celui qui a révolutionné l'intercession. Si vous lisez bien les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'avant que Abraham ne porte le fardeau du peuple de Sodome et de Gomorrhe, il n'y avait pas d'intercession. Il n'y en avait pas. Donc c'est à partir de Abraham que naît l'intercession. Et puis Moïse, lui, il révolutionne, celui qui tourne l'homme. C'est comme on dit, il y a des gens, on les appelle des cofondateurs. Il y a un qui font et il y a un qui en fait. Et vous voyez que même les créations, quelqu'un me disait, écoutez-moi bien, quelqu'un me disait que le monde évolue. Le monde évolue pourquoi? Et il a dit dans le cas de l'église, parce que c'est un enfant qui a posé la question, et il a dit, je voudrais comprendre, très cher père, je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des titres au sein de l'église. On dit qu'il y a des bishops, des évêques, etc. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et puis il y a un qui a répondu et lui a dit, tu sais, très cher fils, tu sais, autant tu vois le monde évoluer, l'église aussi en perpétuelle évolution. Et l'église est en perpétuelle évolution. Donc c'est normal qu'aujourd'hui vous avez les bishops, les bishops, et vous avez tout ce que vous voyez qui n'existe pas dans la Bible. Et qu'il posait la question en disant, vous savez, bien aimé, moi ce que je constatais dans la Bible, c'est que les apôtres étaient au-dessus des évêques. Comment ça se fait-il que l'évêque est au-dessus de l'apôtre et du pasteur actuellement du prophète? Vous savez, moi j'ai écouté avec sagesse, j'ai écouté la question qu'ils posaient, j'ai écouté les différentes réponses. Je leur ai dit, vous avez tous faussé. Vous avez tous faussé. Donc, si vous dites que le monde est évolué et que c'est comme ça que ça doit se passer, ça devrait être la Bible, je leur ai dit non, les Écritures aujourd'hui sont traduites. C'est ce que ça veut dire que les Écritures aujourd'hui sont traduites. Donc, il faut maintenant écrire une Bible, la version selon le révérend apôtre. Une version pour dire que tout est caduc, tout ça, c'est la version selon de 1900, 1800 et révolue. On est maintenant dans le 2026, il faut écrire une nouvelle version. Parce qu'il faudrait cadrer. Vous savez, il faut que les gens fassent attention. Et c'est ce qui a entraîné le péché aujourd'hui dans l'église. Parce que le pape est parti qui a dit, tout ça c'est révolu, la Bible doit évoluer. Donc il faudrait donner l'opportunité à chaque enfant de pouvoir faire le choix de la personne avec qui il veut se marier. S'il dit qu'il se marie avec un animal, c'est son choix, laissez-le se marier avec un animal. S'il veut se marier avec une personne de même nature que lui, laissez parce qu'il s'est évolué. La Bible ne condamne pas ça. On dit on est en perpétuelle évolution. Et je dis, vous faites faux. Ça voudrait dire que vous dites que la parole est caduque. C'est ce que ça veut dire. Or, la Bible déclare qu'elle ne passera point cette parole. Elle ne change, elle n'a pas d'alternance. Cette parole qui agit hier, agit aujourd'hui, avec la même intensité, la même efficacité. Alléluia. Même intensité, même efficacité. Maintenant, quelqu'un te dit que tout ça c'est révolu. Non, bien aimé. Ce n'est pas révolu. Faites attention. Donc, quand on parle de l'intercession, c'est toujours d'actualité. Il faut toujours qu'on intercède. Les choses qui se passent dans le noir, si tu laisses, ça va s'amplifier, tu vas être victime de ça. Amen. Tu seras victime de ça. Je vous dis, tout ce qui se passe, quand je vous donne, quand on va parler de ça, un intercession, j'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui a l'affût de l'information. Quand on parle de ces choses, toi, tu as lui fille, tu as capté. Va déjà voir ton groupe qui dit, on a affaire. Parce qu'on a dépénalisé telle situation, ça va être compliqué. Il faut le comprendre. Vous savez, quand vous allez prier, on va dire qu'il y a des futurs qui auront les termes, et puis ils vont remplacer. Ils vont à nouveau pénaliser ça. Et on revient encore dans les normes, ça devient simplement une termination. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont allés dans le secret, qui ont compris comment intercéder en faveur de la nation.
en disant que ces choses-là ne peuvent pas passer dans la nation. C'est pourquoi aller dans les rues, aller dans la rue, c'est inutile. Je vous dis, c'est inutile, aller dans la rue. Vous dites que vous allez casser, vous allez faire longtemps. Lorsqu'on est efficace dans la prière, lorsqu'on est efficace dans la prière, tu n'as même pas besoin d'aller dans la rue pour te faire entendre. Tu fléchis tes genoux, tu parles. Tu auras l'impression que rien ne se passe. Mais Dieu est en train d'agir. Alors je laisse le temps ce gars ou à ces gens, ce groupe de personnes de se convertir, d'échanger la vie. Et toi tu continues à persévérer, tu continues à prier. S'ils s'entêtent dans leur foi, Dieu va les souffler et même les tuer. Il les appelle. Parce que ce que je vais te faire, c'est Dieu. Mais nous on a tendance à appeler une, deux fois, ça ne change pas. Toi si tu prends la même posture et tu commences à descendre. Non, bien aimé, il faut comprendre. L'intercession, c'est lui qui ne se fatigue pas. L'intercession, c'est celui qui va jusqu'au bout. Et il dit, moi, je veux que ça arrive. Et ça arrive. Alléluia. Amen. Rapidement, on va finir avec la définition. Un intercession, c'est celui qui ressent le péché du peuple et qui se sent péché. Un intercesseur, c'est celui qui ressent le péché du peuple, du frère ou de la sœur. Si le frère qui est un intercesseur c'est celui qui plaide pour la cause d'une personne. Tu ne peux pas intercéder en faveur d'une autre personne si tu n'es pas touché par le péché dans lequel il est. Tu ne peux pas prier. Tout le monde sait que le péché est dangereux. Le péché amène à la mort. Mais quand toi tu sais ça, tu vois le frère, tu dis là, le frère est dans une mauvaise condition. Alors je vais prier pour le frère. Et c'est comme ça que le travail spirituel commence. Tu es à la maison, tu pries pour le frère. Tu intercèdes pour la sœur. Tu vois l'attitude de la sœur. Je vous ai déjà pris un exemple ici. Et je vous ai dit quelque part en Afrique, il y avait un pasteur qui venait tous les jours avec le journal. Tous les jours, il venait à l'église avec le journal. Et quand il monte sur la chair, il loue son journal et il parle de l'actualité. Et tous les jours, c'était ça. Et les gens étaient exaspérés. Et il y a un groupe de personnes, les intercesseurs, qui se tenaient à la brèche, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ils ont dit, ce n'est pas normal que notre Père, tous les dimanches, il vient avec le journal. Et il parle de l'actualité. Est-ce que vous avez vu en Corée tel phénomène? Est-ce que vous avez vu en Corée du Sud telle situation? Est-ce que vous avez vu en Europe? On a tous les fois une notion de censure encore pour le Premier ministre. Et à chaque fois, ils étaient exaspérés. Alors ils se sont retournés. Et ils ont dit, nous allons prier pour cet homme de Dieu. Ils ont dit, ils vont intercéder. Parce qu'ils ressentaient cette douleur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans la vie de cet homme de Dieu. Mais ils savaient qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Et cette chose anormale était spirituelle. Et ça avait des répercussions dans le monde physique. Et ça les dérangeait. Alors ils sont rentrés dans un travail spirituel. Ils ont commencé à prier pour lui. Jour et nuit, ils priaient. Des mois se sont écoulés. Et puis un jour, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Tu peux souffrir, tu peux pleurer, tu peux attendre, mais il y a toujours un jour. Et c'est comme ça qu'un jour, cet homme de Dieu arrive à l'église, il n'a pas le journal. Les gens ne se posent pas de questions. Il vient, il s'assoit. On fait tout le cérémonial. Maintenant, quand c'est la prédication, il monte. Cette fois-ci, ce n'est plus avec le journal, c'est avec la Bible. Et quand tu commences à prêcher, bien aimé, quand il a commencé à prêcher, la prière et qu'il a d'abord adressé est une prière qui a ouvert le ciel. Donc l'atmosphère de gloire était présente. Il a commencé à prêcher, c'était Alléluia, Amen. La prédication qu'il faisait est une prédication extraordinaire. Ça touchait les vies, ça transformait les vies. Les gens tombaient, c'était Amen, Alléluia. Ceux qui ont prié pour l'homme de Dieu se regardaient et savaient la provenance de l'onction. Amen. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que tu pries pour ta soeur? Tu pries pour ton frère? Est-ce que tu pries pour ton père? Est-ce que tu pries pour ta mère? Tu te plains de ta fille, tu te plains de ton fils, tu te plains de ta mère, tu te plains de ton père. Est-ce que tu pries pour eux? Le changement
changement qui va être opéré sera la résultante de tes prières que tu as dressées. Mon père ne vient pas à l'église. Ma mère ne vient pas à l'église. J'ai beau exhorter. Tu as parlé, c'est terminé. Rentre dans l'intercession. Va parler à ton père. Va dire au Seigneur, touche cet homme, touche cette femme. Je veux qu'elle soit sauvée. Je veux qu'il soit sauvé. Je vais écouter tes prières. C'est ça l'intercession. Arrête de pleurer et rentre dans la prière. Amen. Un intercesseur, c'est celui qui ressent la douleur de son péché. C'est celui qui ressent le péché. Il y a trop de choses anormales. Quand vous me regardez, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de papa. Allez-y, dites, toi, allons-y. Ça, papa fait ça, papa fait. Enfin, il faisait pas ça. On va prier pour lui. Priez dans le silence. Quand il est là, vous êtes dans la prière, dans la salle, vous priez à l'intérieur de vous. La prière de silence est efficace. Priez. Vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme a un problème. On n'a jamais vu cet homme comme ça. Et c'est comme ça que vous entamez un travail spirituel avec lui. Il n'est pas au courant. Un jour, vous allez vous rendre compte que son attitude qui irrite votre cœur a changé. Parce que vous êtes rentré dans un travail et vous avez porté un fardeau qui n'était pas le vôtre, mais qui était le sien que vous portez. Alléluia. C'est ça un intercesseur. C'est ça un intercesseur. Donc, bien aimé, il faut comprendre quand on parle de l'intercession. Les gens, souvent, je me pose des questions. Est-ce que ce gars-là est vraiment chrétien? C'est la question que je me pose. Moi, je prie pour l'église locale. Je prie pour l'église universelle. Mais je prie aussi pour l'église invisible. Même si ce sont des terminologies que beaucoup ne comprennent pas, mais je vous dis que je le fais sans cesse tous les jours. Je prie pour l'unité du corps de Christ. Vous allez voir ici, je demande aujourd'hui pourquoi est-ce que l'église ressemble à ce qu'elle est. Vous savez, le diable est subtil. Il est dans l'église, il peut me mettre au conseil, il peut me mettre pasteur. Il est là. Mais sa responsabilité, c'est d'affaiblir l'église. Il est pasteur, mais il affaiblit l'église. Parce que je ne pense pas que Dieu lui divise. Je ne pense pas que Dieu divise, Dieu rassemble. Parce qu'il sait que dans l'unité, il y a la force. Et il dit que c'est dans l'unité qu'il bénit. Comment on peut être 50, 60? On n'a pas les mêmes pensées. On n'est pas animé des mêmes pensées. Chacun vient avec son intention. Je vais devenir riche au travers de l'église. Je vais bénéficier de leur prière pour que je réussisse. Je viens ici, je donne le bac et je pars. Parce que je sais que là-bas, Dieu a fait une faveur. Il a dit également toujours le bac. Donc je vais chercher mon bac là-bas. Mais c'est quelle gratitude ça? Mais ça hérite le camp de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est important. Le temps de faire l'effort, il nous reste 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Un intercesseur, on va finir avec ça, c'est celui qui s'identifie au pécheur. Un intercesseur, c'est celui qui s'identifie. Le fait de s'identifier, c'est quelqu'un a une idée. Identifier, c'est quoi? Identifier, c'est quoi? Pour que vous compreniez un peu, donnez-moi votre petit français, ceux qui ont les micros là, donnez-moi un peu votre petit français. Quand on dit doit s'identifier au pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Oui, ma fille, je vois que tu as le micro. Quand tu t'identifies à un pécheur, ça veut dire quoi? Toi tu es bachelier, hein? C'est ça? Ah d'accord. Un futur bachelier, c'est ça? Voilà. La bachelier, je parle à Romain. Pour moi, s'identifier au pécheur, c'est se mettre au même niveau que le pécheur. Se mettre au même niveau que le pécheur. Quelqu'un d'autre. On a 5 minutes. On a 5 minutes. Mais tu as des gens à côté de toi. Tu ne peux pas les donner pourquoi? C'est ta famille. Ils vont participer. Ou bien tu leur demandes du conseil qui sont ici. C'est le pasteur que tu choisis. Amen. C'est le pasteur que tu choisis pour qu'il vous donne la réponse. Et plus personne ne parle. Bon, s'identifier à quelqu'un, en fait, c'est être comme lui, se mettre comme lui. Voilà, c'est s'identifier. Je vais être comme la personne là. Ok. Amen. Ok, on va s'arrêter sur les définitions. C'est pas loin, c'est bien ça. Alors, quand on parle d'un intercesseur, il doit s'identifier au pécheur. Ça voulait dire qu'il a péché. Quand tu portes son identité, et tu dis c'est toi qui as péché.
Et si tu portes son identité en disant c'est toi qui as péché, tu auras plus de pouvoir et de force et de capacité de prier pour la personne. Mais si tu ne portes pas son péché, si tu ne t'identifies pas à lui, parce que vous savez, le péché c'est envers. Je crois qu'on en a parlé déjà. Dieu envers le péché. Il dit c'est monté jusqu'à moi. Il dit je veux voir. Il dit c'est l'odeur là qui est monté jusqu'à moi. Je dis ah non, le péché a une odeur. Il dit non, je vais entendre. Il dit bon, j'ai entendu, l'odeur là me fatigue. Il faut aller voir. Il dit allez. Dieu dit allez, mais il est omniscient. Il est omniprésent, mais il dit, c'est monter à lui. Il dit, ça ne sent pas bien, il faut aller voir. Et quand il est allé voir, il a dit, avant d'aller, il dit, ah, il fallait que j'informe à qui? Vous savez que quand j'ai parlé, en disant qu'un intercesseur incarne normalement le ministère prophétique. Quand tu es un homme de prière, le ministère prophétique, tu m'incarnes. Et le ministère prophétique va être dans le contexte de la révélation. Tu reçois la révélation qui vient de Dieu. Il te révèle les choses cachées. Alors la Bible déclare que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées appartiennent à qui? Aux hommes et à leurs fils. Donc quand il te révèle, quand tu arrives devant les autres, tu les lâches ça. Tu as compris ça parce que tu as révélé ça. Et c'est ce qu'il a fait à Abraham. Il a révélé ça à Abraham. Abraham devient un prophète, il est au courant de ce qui va arriver, les choses, les gens le savent. Il est au courant que Sodome et Gomorrhe va être détruit. Non, ce n'est pas possible. Il a commencé à s'identifier à Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à porter le fardeau de l'animal. Moi, je pourrais dire quelque chose, me permets-tu? Alors là, il porte sa veste d'avocat. Il lui permet-tu que je pose des questions? S'il ne s'était pas identifié au peuple de Sodome et Gomorrhe, s'il ne sait pas, il n'a pas porté le fardeau de Sodome et Gomorrhe, on n'allait jamais entendre ce qu'on a entendu. Il a dit d'accord, je reconnais qu'ils sont mauvais. Mais cependant, les mauvais là, y a-t-il pas 45 ou 50? Y a-t-il pas? Mais il continue à discuter. Dieu dit non, mais je ne te tuerai pas. Mais il est dans le plaidoyer. Parce qu'il s'identifie, il dit bon d'accord, mais si dans les secondes on enlève 5. Il dit non, mais je le dis. S'il y en a 45, mais pourquoi je vais les dire 45 juges au milieu de ces juges? Je dis non, loin de moi. Et l'échange continue. Vous savez, c'est ce qui se passe tous les jours quand on prie. Même si implicitement Dieu ne parle pas, mais c'est ce que nous faisons tous les jours en nous plaidons. Pour les causes des personnes qui pêchent. Vous savez, on pleure beaucoup. Nous, pères, on pleure beaucoup quand on voit nos enfants, on les perd. Un enfant peut sortir de l'église, dire qu'il appartient à notre église. Là-bas, il part, il se perd. Quand il arrive dans l'autre église, il se perd. Il fait des choses qu'il n'avait jamais fait ici. Mais il est quand même dans l'église. Et nous, on a quelle responsabilité? C'est de prier pour le Seigneur qu'il ne se perde pas. Le but, c'est qu'il soit dans une église, mais qu'il continue à te servir. La même âme, la même force, la même capacité, la même intensité qu'il avait dans cette congrégation, qu'il continue à manifester. Parce qu'il n'est pas perdu. Beaucoup pensent que le fait de sortir d'une église et d'appartenir à une autre église, il se dit qu'il est perdu. L'autre dit qu'il est perdu. C'est faux. C'est un concept faux, totalement faux. C'est faux. La Bible déclare que le royaume de Dieu n'est ni sur la terre ni au ciel, mais c'est au-dedans de nous. Alors quand il dit au-dedans de nous, c'est pour dire que la première chose que tu dois arranger, c'est l'intérieur. C'est l'état de ton cœur. Combien aujourd'hui sont à l'église ont des cœurs très mauvais, très durs? Combien? Combien aujourd'hui à l'église ont des cœurs très durs, très durs? Moi-même, quand je parle durement avec mes enfants, après je vais à côté chez lui, je dis, ah, c'est un peu trop dur. Mais il faut que je fasse ça pour que les enfants soient disciplinés. C'est pas que je prends mon fils, je m'avais dans la chambre, je pleure, je dis, non, j'ai trop frappé mon fils. Mais vous pensez que, quand les pères frappent les enfants, vous pensez qu'ils n'ont pas le retrait. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de maîtriser. Mais il va dans la chambre, il pleure, il dit, c'est pas possible. J'ai frappé mon fils. Mais je crois qu'il va changer. Mais vous croyez que c'est de guetter le cœur? Sinon, il faut tuer une bonne fois l'enfant. Comme l'autre qui dit, je finis avec toi. Il dit, non, toi, tu me fatigues, je vais le faire à ta vie. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que nous ayons un successeur et que nous soyons fiers de notre successeur. Quand tu fais un enfant, c'est que tu as eu de bonnes raisons de faire un enfant. Tu vas donner toute la sollicitude, l'amour qu'il faut, l'éducation, l'orientation, pour qu'il faut, afin qu'il réussisse. Très peu de gens échouent quand on les met sur le droit chemin et on est derrière dans l'assistance. Lorsque vous cessez d'insister dans la vie de vos enfants, ils se perdent. Ils vont penser que c'est naturel, ce qu'ils font, ils se perdent. C'est pourquoi moi je fais jusqu'au bout. Même si tu es à l'université, je fais jusqu'au bout. Quand tu dis, moi je sors de ma maison, je dis, ok, tu es libre, tu fais comme tu veux. Mais tant que tu es chez moi, je te suis. Jusqu'au bout, tant que j'ai les yeux ouverts, je te suis. Parce que si tu lâches prise, l'enfant est mort.
Et vous savez, les enfants, ils sont ce qu'ils sont. Ils vous tiendront responsables de leur échec. Aucun enfant, je dis bien aucun enfant, il est voyou, il est délinquant, il ne t'écoute pas. Mais lorsqu'il est grand, toi tu es vieux ou tu meurs, il te tiendra responsable de son échec. Il dit mon père ne m'a pas averti. Or celui qui disait il fait bagarre avec ton père. Il dit si tu continues, je te rends. Il dit c'est au père que je te frappe. Combien sont ceux qui ont poignardé, agressé leur père? Je vous ai raconté l'histoire, terminée. Une jeune fille, Dieu merci qu'elle est toujours au château. Une jeune fille à Port-Gentil, elle avait 16 ans à l'époque. Elle a tué son père parce que son père a été, les femmes ont peur. Les petites filles là, quand tu regardes faire attention, tu dors, elle finit avec toi. Tu es peut-être des beaux enfants, tu dis ok, mais dès que tu fermes les yeux, mais tu es ferme, tu es puissant. Et nous qui ne ferons pas les gens, elle rentre dans la chambre, et toi tu fais quoi? Non, je vais se dire par le papier, elle a le couteau derrière, elle dit c'est fini. Et c'est comme ça que cette jeune fille, le père a fermé les chambres, et le père a dit tu ne sortiras pas, tu ne vas pas en boîte. Tu as 16 ans, tu es mineur. Elle dit moi je vais sortir. Et la nuit est tombée, il faisait tard. Le père est allé dans la chambre, elle est restée dehors, toutes les portes étaient fermées. Elle est restée dans la chambre, et puis après, une certaine heure, elle est sortie. Et là, dans la cuisine, elle a arrêté la lumière pour prendre le couteau de la maison le plus tranchant. Nous, nos couteaux sont apportés, mais ce n'est pas tranchant. Nos couteaux sont apportés, mais ce n'est pas tranchant. Donc, on n'a pas peur. On peut nous enfoncer, on peut se blesser, on ne peut pas nous tuer avec ça. Sauf celui qui est très violent. Donc c'est comme ça qu'elle prend le couteau le plus tranchant, le père étant grand, elle prend la chaise, elle se met sur la chaise à la porte du couloir. Donc quand le père arrive, pour rentrer maintenant au salon, il ouvre la porte du couloir, dès qu'il met la lumière, elle prend le couteau, elle fait ses plans. Donc elle tranche le père à la gorge. Le couteau était tellement tranchant que la gorge, les vaisseaux là se sont séparés, le sang commence à agiter. Il a simplement mis la main et il s'est effondré, dépourvu de sang, il est mort. Voilà la jeune fille qui va en boîte, le père est mort. Mais aujourd'hui, loi soit l'employée, elle est au château. Elle est au château à Port-Gentil. Elle est au château. Et c'est ce que j'étais en train de dire par rapport à ceux qui commettent des meurtres. J'ai dit d'accord, tu vas tuer la personne et tu iras en prison. Et quand tu tues la personne, tu vas en prison. Tes enfants font quoi? Si tu as des enfants, ils font quoi? Ils sont perdus. C'est terminé. Voilà un avenir gâché. Parce que la saison où nous sommes, ce ne sont pas. Il faut bénir Dieu quand tu sors, quand tes enfants et les élèves. Ou un frère, quand les enfants et les dames. Il faut bénir Dieu. Il faut bénir Dieu que la responsabilité qu'un père n'a pas pu assumer, l'autre l'assume. Il faut bénir Dieu que la responsabilité qu'une femme n'a pas assumée, mais que l'autre vient assumer, devient la mère de ton fils. Il faut bénir Dieu parce qu'il y a d'autres Dieu au travail de ton enfant. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi on parle de la prière de l'intercession. Vous savez, quand vous avez une femme, vous priez pour elle, parce que vos enfants, s'ils sont bébés, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Vous faites la bouche, elle s'acharne sur l'enfant. Parce que tu le portes toi, il faut faire attention. Même chose pour l'homme. La charge sur les enfants. Donc il faut faire attention. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes avertis, on vous demande de prier. Prier, c'est important. Vous laissez vos bébés, vous êtes à l'école, vous dites c'est bon. Là-bas, on fait manger le bébé, la nourriture des poules. Combien on prend la nourriture du mouton qu'on fait manger à l'enfant, il dit c'est petits pois, il mange. Le bébé va manger, il n'a jamais non. Et il a quelle capacité de dire non. Là, il faut faire très attention. C'est pourquoi dans le monde dans lequel nous sommes, intercédons. Prions le Seigneur. Portons les fardeaux les uns pour les autres. Prions mutuellement pour chacun de nous. Priez pour votre pasteur. Priez pour vos membres du conseil. Priez pour l'église. Priez. Il y a des gens qui sont lourds, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent, ils distraient tout le monde. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il est à l'église, ça fait 6 ans. Il distrait tout le monde. Il est là, il sort. Il revient, il sort. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ils sont là, ce sont des instruments que le diable utilise puissant. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il a mis à notre disposition une arme très efficace que moi j'utilise. Et je sais que cette arme finit toujours par s'accomplir. Elle finit toujours par arriver en matériel. Quel que soit le nombre d'années, ça arrivera en maturation. Alléluia. Que Dieu te bénisse, tu bénisses ton âme et tu bénisses.